Bon, bah, salut Adrien, merci beaucoup pour ton temps, prendre un Merci petit à moment vous. pour parler au micro d'Effort Maximum. Alors, ce soir, tu es là aussi pour faire un petit bilan de Sora de cette année passée. Ouais. Est-ce que justement, très rapidement, tu pourrais un peu nous parler de ce bilan que vous avez récolté? Merci déjà de m'inviter. Effectivement, année 2024-2025, vraiment, game changer pour Sorare. Ok, Comme on l'a un petit peu expliqué un peu plus tôt, lors de cet événement Sportec, en fait, c'est une année de changement de business model pour ok, Sorare. Donc du coup, vraiment très important pour Sorare de changer de business model, par rapport à l'évolution du marché qui est celui des NFT et du fantasy gaming. Donc un bilan extrêmement positif pour une année de changement de business model. bien sûr. Le but, c'était vraiment de trouver un modèle beaucoup plus pérenne et soutenable dans la Ouais. durée, de s'affranchir un peu de la bulle NFT qu'il y avait eu au tout début de l'expérience Sora, au début 2020-2021, et donc revenir sur des fondamentaux qui sont basés sur l'expérience du jeu, donc Mm. vraiment un fantasy game qui est fun, qui est engageant, qui permet à plein et des millions de fans de s'engager avec leur club, leur ligue préférée, et deuxièmement de travailler sur un aspect vraiment collection des cartes, donc d'aller encore plus loin dans le design, de créer des éditions spéciales. On a lancé des éditions spéciales en MLB, par exemple, Ouais. avec une thématique japonaise, parce qu'il y avait un tour au Japon au tout début de la saison. On a créé des éditions spéciales pour la victoire du PSG. Le soir de la victoire, au coup de sifflet final, il y avait des nouvelles cartes PSG qui mettaient en Trop avant bien. les célébrations, etc., qui ont été lancées. Donc vraiment, très, très bon bilan, très positif, avec un changement de business model qui Forcément. est axé sur le gameplay et sur la collection. Ok, super. Il y a peut-être quelque chose qui aide sur ce bilan positif, et tu l'as souligné tout à l'heure, c'est la transparence avec les partenaires, ce qui permet aussi voilà, de donner cette image à Sora de vraiment quelqu'un de clair, de transparent. Est-ce que tu peux dire à quel point c'est important justement pour vous cette transparence que vous avez avec vos partenaires? Non, c'est primordial en fait parce que sans nos partenaires, il n'y a pas Sora. Ouais, Il n'y a pas de cartes, il bien n'y a pas sûr. de jeu, il n'y a pas de marketing. Et donc du coup, comme c'est forcément un modèle win-win, la façon dont on travaille avec nos partenaires, on se doit d'être transparent, et c'est même comme ça qu'on va créer une relation beaucoup plus vertueuse, parce que on va pouvoir activer plus facilement les partenariats, avoir, voilà, aller un petit peu plus loin que le contrat sur les activations marketing, parce qu'on s'entend très bien avec nos partenaires, parce qu'on leur dévoile nos chiffres, on leur donne de la data sur nos utilisateurs. Super. Donc ça, c'est vraiment primordial sur l'aspect activation des partenariats. Ok. Et puis même quand il s'agit potentiellement de renégocier, d'étendre, de renouveler un deal, en fait, comme on est sur un modèle de win-win avec nos partenaires, être transparent sur les chiffres qui sont faits, comment on peut améliorer les choses, comment faire grossir le business, faire grossir la base utilisateur. En fait, la transparence, et en tout cas moi, c'est comme ça que je vois les choses dans l'aspect négociation avec les Ouais, partenaires, parce qu'il y a forcément bien sûr. beaucoup de négociations avec eux. Comme on l'expliquait, il y a eu beaucoup de challenges pour les partenaires dans le sport, notamment dans le monde du foot, en particulier en France, avec une grosse baisse de revenus Bien sûr, ouais. sur le principal que sont les droits télé. Nous, comme on représente une brique supplémentaire, alors ça n'a rien à voir en termes de valeur par rapport aux droits télé, c'est pas du tout la même échelle évidemment, mais c'est quand même une brique en plus et des revenus qui peuvent être importants et Carrément. qui sont finalement reliés au business que génère Sorare. Être transparent dans notre approche, dans notre business model, dans nos stratégies de com et la façon dont on va essayer d'aller chercher plus d'utilisateurs et plus de Ouais, revenus. En fait, sans transparence, tu peux il n'y a pas. pas de Bien confiance. sûr. Et du coup, en fait, on n'a que des partenariats qui ne fonctionnent pas si c'est pas comme ça qu'on avance. Ouais, c'est sûr que c'est super important, et il y a un autre point, je pense, qui est hyper important. Ça, c'est aussi la Sportec en général. La Sportec en général, elle agit aussi sur le sport amateur Ouais, pour tout le monde, finalement. Vraiment, c'est un peu la devise aussi d'Effort Maximum, c'est rendre le ouais, sport plus accessible, performant et divertissant pour tous. Et il y a quelque chose qui te tient à cœur, on l'a dit sur scène, ouais, c'est cette initiative de savoir de financer l'équipement sportif ouais. pour les clubs amateurs. Est-ce que tu peux en dire plus sur ça, s'il te plaît? Ouais, absolument. Effectivement, Sorare, c'est un jeu de fantasy, donc ça repose sur la performance de sportifs professionnels dans la vraie vie. Donc du coup, nos partenaires et les gens qui récupèrent de l'argent sur le business de Sorare, c'est les grands partenaires. Bon, ça peut être des très petits Bien clubs, des sûr. tout petits athlètes, mais c'est aussi des très grandes lignes, des très grands clubs qui voilà, ont beaucoup de revenus par ailleurs, avec des joueurs qui ont des très très gros revenus, etc. Mais étant une boîte dédié au sport, Ouais, ayant des cofondateurs fans de sport. Tout le monde a joué un peu dans son club amateur étant bah oui, petit, c'est le cas des deux cofondateurs, etc. C'était crucial et vraiment clé pour eux de ne pas laisser sur le côté le sport amateur, et donc le football amateur en l'occurrence, puisque c'est vraiment uniquement sur le football amateur sur lequel on travaille aujourd'hui. Peut-être que demain, il y aura ça sur d'autres peut-être. sports comme le baseball ou comme le basket, qui sont les deux autres sports qui sont sur Sorare. Et donc du coup, nous est venue cette idée
en travaillant aussi, je les cite parce qu'ils font un boulot exceptionnel, une société qui s'appelle Axe for Sport, Ouais, qui accompagne beaucoup de complètement. sociétés dans ce genre d'opérations et de projets-là. Donc, en travaillant avec eux, de mettre à disposition euh, un financement, un sponsoring sur les équipements de 70-80 sports clubs amateurs de football en France. Il y a eu une grande appel à candidature pour des milliers et des milliers de clubs amateurs Ouais. qui ont candidaté sur la plateforme Axe for Sport. Et effectivement, là, on est en train de finaliser la sélection OK, des différents très clubs bien. et qui pourront bénéficier d'équipements pour la saison à venir avec un partenariat Sorare affiché sur le Génial. maillot, donc qui donne un côté un peu plus encore Bien professionnel sûr, dans ouais. l'attitude. Et ça, c'est vraiment au-delà de l'aspect marketing, parce que c'est important aussi pour Sorare de se mettre en avant sur ces éléments-là. Je pense que ça nous tenait vraiment à cœur de aussi contribuer au sport amateur et pas uniquement payer des grandes ligues ou des grands clubs avec lesquels on est ravi de travailler, mais c'est Bien bien sûr. aussi de rendre aussi au sport amateur. OK, super et peut-être juste une dernière question. Là, tu étais là pour faire un bilan du coup de cette année passée. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sora sur la prochaine année finalement? Bah, là, on est, comme on l'expliquait, en plein crunch time puisque Sorare est très dans la saisonnalité dans son produit et dans son Ouais, expérience, puisque forcément. on dépend des Des calendriers des grandes saisons, ouais. compétitions, évidemment, en particulier de football européen. Et donc, du coup, le football européen qui recommence cet été. Donc là, nous souhaiter un launch des nouvelles cartes de la saison 2025-2026 réussi, avoir une belle campagne marketing à la rentrée et évidemment plein de nouveaux utilisateurs qui vont nous rejoindre, du revenu en progression pour qu'on puisse effectivement le partager avec tout l'écosystème sportif avec lequel on travaille et tous nos réseaux de partenaires, ligues, clubs, et aussi continuer les opérations type amateur pour voilà, faire bénéficier tout le monde dans ce cercle vertueux Voilà, qu'essaye de créer exactement. Sora. Voilà. OK, super. Bah, écoutez, on vous le Merci souhaite beaucoup. aussi. Merci beaucoup Merci, Adrien. c'est gentil.